YouTube, salut les gars, c'est Mr. Père, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir Aaron Tou Nancy. Apparemment, il a encore fait une grosse performance en professionnel. Franchement, l'un des joueurs qui. La sensation du moment, on va dire, en Betclic. Enfin, en Pro A, j'aime pas dire Betclic, il est désolé. En Pro A, j'aime pas faire la promotion des paris sportifs. Je trouve que c'est un fléau. Mais bon, bref, c'est pas un débat qu'on va avoir aujourd'hui. Aaron to Nancy, on va lire ce scouting report de Scouting Lab. Donc, Scouting Lab, je crois, qui est une agence de scouting en France. Alors, bon, ils ont mis en anglais, mais je vais lire ça. Aaron to Nancy, 5'10 point guard, 5'10, je crois que c'est 1m76 ou 1m78. Continue à impressionner avec Cholet Basket. Il montre de la confiance, de la sérénité et un gros impact sur le terrain en espoir. Et en Pro A, à seulement 16 ans, il produit déjà aux deux niveaux, donc c'est-à-dire en Pro et en espoir, et ce qui est rare pour son âge. En U21, il a marqué avec Chalon 24 points à 6 sur 9 au tir, 4 assists en 20 minutes. Wow! Et en pro, il a mis 8 points à 2 sur 4 au tir, 3 sur 4 au lancer, 2 assists, ainsi les 7 minutes. Donc c'est un quick bucket. C'est un quick bucket d'après ce qu'on voit, ok? Il marque des buckets en rapide. En rapide. Tout Nancy a montré son NBA range. Donc c'est NBA range, ça veut dire que il shoot de loin, entre guillemets. Aucune peur d'attaquer. Enfin, fearless attacking mindset. En gros, il n'a pas peur d'attaquer. Et il montre une grosse habilité à contrôler le tempo du match et d'être un vrai meneur de jeu. Il joue avec une bonne composure. euh, il arrive il met une grosse pression défensive et il fait constamment des, des winning plays. Ok, des winning plays, donc des comment dire play? Comment dire winning plays? Des attaques qui aident à gagner le match en gros. Je sais pas c'est quoi la traduction exacte de winning plays, mais c'est par exemple, je sais pas, au lieu de driver, de forcer sur deux gars, tu vas kick out, tu vas sortir le ballon dans un corner, il va mettre à 3 points, on va dire que c'est winning play, tu vois. C'est des attaques qui aident à gagner. Ok, donc voilà, donc c'est un shooter confiant qui peut shooter de loin. Il est rapide, il a de la grosse énergie en défense, il a un bon sens du jeu, il sait comment gérer le tempo, il est très mature dans ses décisions pour son âge. À seulement 16 ans, Arantou Nancy est déjà en train d'impacter les deux niveaux. Et il solidifie son statut de top meneur d'Europe en 2009. Il est né en 2009. Ok. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de Elijah Nadojolo. C'est le petit que je suivais. Quand je faisais la série sur Villemomble, il était là. En 2010, il est même rentré à l'INSEP avec un an d'avance, je crois. Très très bon. Et bon, ça me faisait penser à quand on parlait de jeunes joueurs performants, ça me faisait penser à lui. Mais bon, c'est deux profils différents, hein, je vous rassure, mais bon. Lui, quand on lui met la pression, il n'hésite pas à attaquer. Et ça, c'est très bien parce que je vais montrer cette action. Et moi, je suis de l'école de quand on vous presse, il faut attaquer. Vous savez, les coachs, ils aiment bien dire calme, calme, reste dans le système, même quand on te met une surpression. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand on te met une surpression et que toi, tu vas continuer à faire le système, entre guillemets, tu vas pas attaquer ton gars, bah ton gars, il va te mettre la pression tout le match. Mais là, regarde, le mec, il lui met la pression, ok? Oui, il a annoncé un système, tout ce que tu veux. Regarde, ils font le système, mais le mec, il le presse. Il fait une surpression. Et quand on te presse, ça t'ouvre le drive automatiquement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a provoqué une faute. Donc, qu'est-ce que le coach va lui dire au mec? Eh, tiens ton duel ou arrête de mettre trop de pression si tu peux pas tenir le duel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois, il va mettre moins de pression. Ou sinon, il va te mettre encore de la pression, mais tu pourras encore le dépasser. Et au lieu de faire un système qui va te servir à rien, bah attaque. Et surtout quand tu es un jeune joueur, parce que quand tu es un jeune joueur, on se dit, vas-y, il va arriver, il va avoir peur, vas-y, je vais lui mettre la pression, il aura chaud, tu vois, et montrer qu'il vient, il rentre sur le terrain et direct il attaque, pas d'hésitation, etc., c'est très bien.
move. Et il flex après chaque panier, ça qui me tue. C'est un fou, ce petit. It's crazy, dog. Il a flex de rock, il a dit, hey, bro, motherfucker, I do this shit. Et en plus, il est sur le terrain, le match, il est serré, hein, 70-70. Hein. C'est pas garbage time. Il a dit, yeah, nigga, I do this shit. Let's go, Mo. Pull up. Let's get it. Give me 3. Il a pull up. Il a pull up. This kid is tough. This kid is tough. Il a pull up. 3 mètres derrière, enfin 3 mètres derrière la ligne, j'abuse. 2 mètres derrière la ligne. Il restait 11 secondes sur la shot clock. C'est pas comme s'il restait 2 secondes, 3 secondes. Il restait 11 secondes. Hein. Il aurait pu, entre guillemets, avoir un better shot. Mais moi, je le dis toujours, si tu es ouvert, tu es un shooter. Que tu sois collé à la ligne ou un peu plus loin, si tu es un shooter, hein, tu as du T-jeu, ça ne devrait pas être vraiment dérangeant. Si c'est un shoot vraiment ouvert. Genre, un shoot ouvert ici, c'est plus simple qu'un shoot un peu contesté. Parce que là, s'il met un dribble, le mec, il va se rapprocher, ça va être contesté. Là, c'était un bon tir. Franchement. Good D. Bonne passe. Vraiment, Cholet, ils sont bien. Hein. Ils sont vraiment attack mode à chaque fois. J'aime bien. On peut voir ces highlights des espoirs ou pas? Est-ce qu'il y a ces highlights en espoir? Non, il n'y a pas. Ok, dommage. Je voulais voir ce qu'il avait fait en espoir, mais c'est dommage. Mais en tout cas, très très bon. Je suis vraiment, je vais pas dire impressionné, mais la chose qui m'impressionne le plus, entre guillemets, chez lui, ça va être, enfin, ouais, c'est pas fearless, parce que moi, pour moi, tu devrais pas avoir peur sur le terrain, mais sa, sa capacité à vite s'adapter, tu vois. Ça, je pense que c'est une de ses forces, c'est que il est capable de s'adapter, il est capable de jouer avec une agressivité, et c'est tough pour un jeune de son âge. Hein. C'est vraiment tough. Donc franchement, impressionnant. J'essaie de voir si elle est dans espoir, mais il n'y a pas visiblement. Donc c'est vraiment impressionnant pour lui. Ok. Non, c'est BCL. Non, BCL, ils vont Mais on va regarder sa highlights, par exemple, bon, face à ces jeunes de son âge, entre guillemets. Mais quand on regarde là, ce qu'elle a fait à la LGT, face à l'INSEP, tu vois. Et moi, c'est ça que, bah voilà, ça tombe bien que dès qu'on allume la vidéo, on tombe sur cette action-là. Mais moi, c'est ça que je veux retrouver chez les jeunes. Et ce que je préconise, c'est que tu as ton game, c'est ton game. Si ton game, c'est de shooter 3 mètres derrière la ligne et que tu peux faire à good level, donc c'est-à-dire 35% par exemple, faut le prendre, tu vois. Et si tu sais le faire en jeune, tu sais faire en pro. Faut pas croire que c'est la même chose, c'est le reste du basket. Que tu joues en D1, en pro, en high school, tout ce que tu veux. C'est juste que les mecs sont plus forts, plus grands, plus athlétiques. Mais ça reste la même chose. Le panier, il a la même distance. Donc si tu es capable de mettre ce shoot-là ouvert en espoir, tu es capable de mettre ouvert en pro. C'est la même chose. Hein. Là, il n'y a rien qui change. Qu'il prenne ce shoot-là, là, et le shoot qu'il a mis à Cholet, là, qu'on a vu juste avant, c'est le même tir. C'est la même distance, c'est le même tir. C'est pas parce que c'est en pro que c'est le tir est le plus difficile. Ok, si tu mets des circonstances atténuantes, quatrième carton, etc. Oui, balle de game, ok, là c'est la difficulté du shoot qui est différente peut-être, mais là c'est exactement le même tir. Donc, quand je vois des jeunes qui prennent les mêmes tirs, et Nadir Rifik est un bel exemple de ça, prend les mêmes tirs en jeune qu'en pro, et ben généralement ces gars-là ils vont avoir du succès parce que ils vont pas essayer de changer leur game. Ils vont jouer avec leur game et ils vont continuer à se buter comme ça. Et ça, c'est un gros signe de confiance. Ça montre que tu as une confiance en ce que tu fais, tu vois. Et c'est très bien. Après, je dis bien que tu vas pas jouer de la même manière en jeune ou en pro. C'est normal, c'est pas le même game. En espoir, si tu es le go-to guy, tu arrives en pro, tu n'es pas le go-to guy, tu vas pas faire c'est pas la même chose. Mais si tu sais faire quelque chose, tu sais le faire en pro, en jeune, ou en U18, en U20, ça veut rien dire. Les mecs qui sortent de high school, un an plus tard, ils sont en NBA, ils font la même chose, sur Rookie of the Year, tu vois. Cooper Flag, il était en high school, il arrive en D1, même chose, il arrive en NBA, ça va être la même chose, tu vois.
Tu un game, tu sais faire quelque chose, tu sais le faire. Faut pas trop se dire: non, en pro, est-ce que ça va marcher?» Ça va marcher, OK? Donc voilà, c'était intéressant de voir cette, vidéo. On va continuer à le suivre, hein, Aaron Tounancy, parce que c'est un jeune qui est un dalleux, un dalleux et de toute façon, vous connaissez mon avis sur ce jeune-là. J'espère vraiment qu'il va grandir. Moi, c'est vraiment le seul point où enfin, pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que c'est un truc que personne ne peut contrôler et je pense que ça va être l'un des points les plus importants pour lui, pas pour sa carrière future, parce que je pense que ça va être un gros joueur en Europe au moins, je pense, mais s'il veut viser à plus et la grande ligue, comme comme il l'a dit dans la vidéo avec Briscoe, son objectif, c'est la grande ligue. Donc voilà, si c'est son objectif, il va falloir qu'il prenne quelques centimètres. Et voilà, c'est pas contre lui, hein, c'est rien. De toute façon, c'est même pas lui qui contrôle, hein. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est le game. C'est dans la ligue dans laquelle on vit, c'est la meilleure ligue du monde, la ligue la plus athlétique du monde. La taille moyenne sur le terrain, c'est 6-7. OK, et voilà, c'est les standards de la ligue. OK, ta boîte le meilleur, tout ce que tu veux, tu peux être fort, tout ce que tu veux. Il y a des standards et il faut rentrer dans ces critères-là. Et si tu rentres pas, ça réduit constablement tes chances. Je dis pas que c'est impossible, mais déjà que la NBA, atteindre la NBA, c'est une, une tâche qui relève de l'impossible. Mais alors, quand tu es encore en dessous des standards, ça devient encore plus compliqué. Comme quand tu as beaucoup plus de chances quand tu fais plus de 7 feet. Je crois qu'au State, quand tu es né au State et que tu fais 7 feet, tu as 17% de chances d'aller en NBA. C'est ce qui est énorme, 17%. Donc voilà, likez, commentez, abonnez-vous. I'm out of here.